Prenez avec moi 1 Timothée chapitre 4 verset 15. Je change un tout petit peu les plans par rapport à ce qu'on avait convenu. Je pense qu'on continuons sur ce thème afin que tes progrès soient évidents. Nous sommes au mois de septembre. Le mois de septembre est connu pour être la rentrée. Qui dit rentrée dit un retour, une avancée, une reprise. Et quand on parle de reprise, c'est intéressant de pouvoir toujours reprendre avec des objectifs. C'est intéressant de reprendre avec des objectifs. C'est intéressant de reprendre avec une motivation. C'est intéressant de se recadrer. C'est intéressant de pouvoir se fixer à nouveau et de savoir là où je vais et pourquoi j'aimerais y arriver. Même la vie chrétienne, nous ne sommes pas perdus. Pourquoi nous sommes chrétiens? Premièrement, parce que Dieu nous a fait connaître sa gloire. Dieu nous a appelés à pouvoir le connaître. Exode nous parle que Dieu a délivré le peuple d'Israël pour qu'il puisse l'adorer. Ce n'était pas simplement sortir de l'esclavage. Le but, ce n'était pas juste l'esclavage. D'ailleurs, c'est parce qu'il voulait qu'ils viennent à lui qu'il les a sortis de l'esclavage. C'est parce que Dieu voulait qu'on vienne à lui que Christ nous a sortis de l'esclavage du péché. L'esclavage du péché qui nous retenait d'aller vers Dieu, qui nous retenait de pouvoir accéder à sa connaissance. C'est pour cela Paul il dit dans Romains 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand il dit tous, il nous ramène dans quoi? Il nous ramène à la Genèse. Tous ont péché au travers d'Adam. Puisque Adam est le premier homme, Adam est celui qui nous représente, tous nous avons péché au travers d'Adam. C'est là qu'on parle du péché originel. Et 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul, à partir du verset 45, utilise le même concept. Il dit, si vous avez été identifié à Adam et vous avez péché, enfin, le péché, Adam qui est le premier homme qui nous représente, il a péché. Le péché est rentré par Adam. Ainsi, en s'identifiant à Christ, le salut aussi entre par Christ. Et là, la donne change. Voilà pourquoi Jésus est venu, afin de pouvoir travailler dans ce processus d'identification. Et spirituellement, l'identification est très, très, très importante. L'identification nous ouvre des portes. L'identification nous permet de pouvoir saisir spirituellement ce qui est dans l'autre. Je m'identifie à. Voilà pourquoi Jésus s'est fait baptiser. Pourquoi? Parce qu'il s'identifiait à ceux qu'il voulait et pour qui il était venu sauver. Il n'avait pas besoin de faire tout cela. Jésus l'a fait parce qu'il s'identifiait à l'homme. Il s'identifiait à Jean-Marc. Comme pour dire, il a suivi le processus qui permettait à tout homme qui place en lui sa confiance d'expérimenter la vraie délivrance. Jésus-Christ. Merci Seigneur. Afin que tes progrès soient évidents. 1 Timothée chapitre 4, j'ai commencé à introduire. Et dans cette rentrée, on se fixe des objectifs. Dans cette rentrée, on revient des vacances. Dans cette rentrée, on revient de certaines activités. Pour les étudiants, ils reprennent. Pour ceux qui travaillent, c'est aussi la reprise. Et on a l'impression que la vie repart pour à peu près 3 mois et demi jusqu'aux fêtes. Après les fêtes, il y aura aussi une rentrée pour la nouvelle année, ainsi de suite. Et la vie est un cycle. La vie est un cycle. Celui qui comprend le cycle de la vie peut utiliser chaque période de sa vie. Chaque cycle est en faire une période différente. En faire une période différente. Celui qui comprend le cycle, celui qui comprend le cycle de la vie peut utiliser chaque période. Voilà pourquoi la Bible appelle insensé la personne qui ne sait pas utiliser, prendre conscience, qui n'est pas sage avec sa vie, insensé. Et il va même plus loin pour dire, celui qui dit que Dieu n'existe pas, il est insensé. Même la Bible reconnaît fou celui qui dit que Dieu n'existe pas. Or, nous sommes dans une société qui déclare Dieu mort. Donc, ils déclarent Dieu mort, Dieu leur dit, vous êtes insensés, vous êtes fous. Ils cherchent l'évidence, ils cherchent la preuve de Dieu. Dieu dit, waouh.
Mais ces personnes n'en peuvent rien. Elles sont sincères dans leur ignorance. Elles sont sincères. Que faire? Prier pour elles. Que faire? Discuter. Que faire? Parler. Témoigner. Parce que dans l'acte du témoignage, nous sommes en train d'ouvrir ou d'exposer ces personnes au ministère du Saint-Esprit. À chaque fois que nous témoignons, nous exposons les gens au ministère du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le ministère du Saint-Esprit est avec chaque croyant. Le ministère du Saint-Esprit est avec chaque croyant. Et les incroyants, ils n'ont pas d'office. Ils n'ont pas... Oh, je veux dire quelque chose ici. Le ministère du Saint-Esprit dans le croyant, c'est un héritage. Le ministère du Saint-Esprit, c'est quoi? Ministère, le service. Je peux dire aussi l'activité. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans ta vie? Le Saint-Esprit continuellement te convainc que Dieu est là et que tu es le fils, que tu es sa fille. Un témoignage continuel que tu ne perdras jamais. Un témoignage qui est constant. C'est là que vous comprenez que lorsqu'il y a une voix qui te dit que tu n'es pas sa fille, c'est la voix de l'intrus. C'est le voleur qui vient. Jean chapitre 10, verset 10. Il vient pour dérober, détruire. Tout ça. Vous voyez, hein? Le Saint-Esprit, l'apôtre Paul l'a dit lui-même, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et la voix de l'esprit, la voix de Dieu est une voix constante dans la vérité. Oh, notez-le quelque part. La voix de Dieu est une voix constante dans la vérité. Merci de le noter, Bénédicte, tu vas me l'envoyer. Envoie-le-moi directement sur WhatsApp. Comme ça, je vais retenir, on va mettre des posts. Hein. La voix de Dieu est une voix constante dans la vérité. Et la voix du diable, c'est aussi la voix constante dans le mensonge. Et un mensonge qui est contraire à la vérité. Et la vérité, c'est ce que Dieu a dit. Alors, on se rappelle du coup de Genèse, chapitre 3. Dieu avait déjà dit, vous serez féconds. Et lorsque tu entends une voix te dire, tu ne seras pas fécond, ça ne vient pas de Dieu. Dieu avait déjà dit. C'est pour cela, je nous donne un petit secret ou une petite gymnastique de pensée. Lorsque vous avez une parole qui vient vous décourager, posez-vous toujours la question, est-ce que j'avais déjà avant entendu une parole qui va dans le sens contraire? Je donne un exemple. Ah, tu vas échouer dans tes études. Pose-toi la question, si tu n'avais pas avant entendu la parole, une promesse de Dieu dans la Bible auquel tu t'étais attaché. Si c'est le cas, comprends juste que c'est la voix de l'ennemi qui est en train de circuler un peu. Comme nous, deux fois aussi, un dimanche après-midi, on sort et on va un peu se balader. Le diable aussi, des fois, il se balade. Il se balade, il dit, bon, aujourd'hui, je vais faire un petit tour chez Jean-Marc, le pasteur Jean-Marc. Je vais faire un petit tour chez lui, je vais voir un peu comment je peux... voir un peu qu'est-ce qu'il est en train de faire. Ah, s'il voit que, il est en train de prendre ses 3 heures de prière, c'est 10 minutes, c'est pas grave, je passerai après 10 minutes de prière. Rassurez-vous, le diable n'a pas peur du temps que tu prends. Le diable n'a pas peur. 21 jours, vous avez pris de prière, il n'a pas peur. Qu'est-ce qui lui fait peur alors? Ce qui lui fait peur, c'est ce que nous sommes après ces 21 jours. Ce qui lui fait peur, c'est comment est-ce qu'on prend conscience après ces 21 jours. Et même quand il voit la conscience, il va revenir encore, se dit non, c'est pas grave, laisse-le un peu avancer. C'est la motivation, c'est après 21 jours. On reviendra dans 2 semaines. On reviendra dans 3 semaines. On reviendra dans 1 mois. Elle est motivée, t'inquiète, on va aller toucher là-bas. Elle est motivée, t'inquiète, on va faire ceci. Mais s'il voit que la résistance est de plus en plus, lui aussi commence à dire comment je peux faire. Il commence à chercher aussi comment il peut s'inspirer pour pouvoir te faire tomber. C'est ainsi que la Bible dit, il a tenté Christ, mais il est revenu plus tard. Il est revenu plus tard. Je ne sais pas dans quelle direction je vais, mais j'y vais. Mais c'est encourageant. C'est encourageant. La voix de Dieu est constante dans la vérité. La voix du diable est constante dans le mensonge. Et regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit à Timothée, verset 15, « Applique-toi et sois tout entier à cette tâche, afin que tes progrès soient évidents pour tous. »
afin que tes progrès soient évidents pour tous. Là où il y a l'esprit, il y a le progrès. Notez-le ou retenez-le. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a le progrès. Je vous assure, lorsque vous prenez l'engagement de commencer à vous évaluer, vous prenez l'engagement d'être sérieux avec vous-même ou d'être, comment, pas dire, ouais, pragmatique, franc. Ah, vous allez vous dire non, non, ça, ok, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Ça, je ne progresse pas. Ça, je dois avancer. Ok, ça, c'est bon. Ça, c'est... Vous allez, en fait, vous rendre compte que non. Là où je suis, je peux être mieux. Et mon but, c'est de nous encourager au progrès spirituel, mais nous encourager aussi à progresser dans la vie. Bien entendu, en parlant du progrès de la vie, je ne viens pas ici faire l'évangile, prêcher l'évangile de prospérité. C'est quoi l'évangile de prospérité? Vous vendre au fait Dieu qui répond à vos besoins. Non, Dieu répond d'abord à notre besoin essentiel qui est le connaître. Et lui-même, il a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais dans ce que ton cœur désire, ton cœur va désirer le Dieu qui est devenu ton délice. Ou ton cœur va désirer ce que Dieu veut pour toi. Et même Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Je ne dis pas ici que Dieu ne prendra pas soin de tes études. Je ne dis pas ici que Dieu ne prendra pas soin de ta santé. Non, 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 non. Parce que même la Bible, elle est claire. La Bible est claire que Jésus a aussi guéri ceux qui étaient malades. Mais en les guérissant, il leur a aussi donné, quoi? Le pain de vie. En fait, on comprend quoi? On comprend que Jésus s'est révélé au travers de la guérison, le pain de vie est arrivé. Au travers de la situation, Dieu est entré. C'est ça l'évangile. Au travers d'une situation. C'est pour cela, tout le monde ne se convertira pas à cause d'un miracle. Mais le miracle peut être la voie par laquelle plusieurs viennent au Seigneur. Voilà pourquoi on prophétise. On donne des paroles de connaissance à certaines personnes de nos familles parce qu'on sait que ça peut être une voie. C'est un moyen aussi par lequel Dieu rentre pour pouvoir se révéler. Et l'apôtre Paul dit plusieurs choses à Timothée. Afin que tes progrès soient évidents. Il dit, verset 14, ne néglige pas le don que tu as reçu, qui t'a été donné par imposition des mains. Verset 13, il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à quoi? À la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Pourquoi? Parce que Timothée était un enseignant, était un pasteur, un jeune pasteur. Les théologiens disent qu'il avait à peu près à cette période-là, où Paul écrit à peu près, il avait mon âge. Je vous laisse trouver. Bref. D'ailleurs, en passant, je reviens. Ouais, je baisse la tête. Oh, le pasteur est parti. Il dit au verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse. Le mépris vient du diable, le mépris. Il y a certaines personnes qui se méprisent eux-mêmes. Et ils se méprisent par des paroles. Non, de toute façon, moi, je peux rien, moi, de la vie, moi, j'arriverai jamais. Moi, ceci, ils se méprisent eux-mêmes. Et vous savez, quand vous vous méprisez, ça veut dire que vous n'avez pas encore découvert ce que vous avez. Ça va? Quand vous vous méprisez, c'est que vous n'avez pas encore découvert ce que vous avez. Regardez la suite. Il dit, le verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Le verset 14, il dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Celui qui se méprise ou celui dont on méprise, c'est parce qu'on n'a pas découvert le don qu'il a. C'est ainsi. Je nous encourage à découvrir le don qu'on a. Les talents, le potentiel qu'on a. Chacun a un potentiel. Et le potentiel est une matière brute qui peut se développer. Le potentiel est une matière brute qui peut se développer. Et le verset 11, il dit, voilà ce que je te recommande. L'apôtre Paul, après avoir parlé de certaines choses, recommande à Timothée, il dit, j'aimerais que tu sois excellent. Celui qui aime le progrès recherche l'excellence.
Celui qui veut progresser recherche l'excellence. Et nous n'avons pas besoin d'être grands. Nous n'avons pas besoin de remplir ce lieu pour être excellents dans notre tâche. Ah, tu chantes. Tu conduis les réunions de prière. Tu prêches. Même lorsque tu viens, simplement tu t'assois. Tu es là comme Nicole avec ton cahier. Tu peux être excellent. Excellent dans ta manière de faire. Comme je disais dimanche, tu es assidu, tu écoutes, tu notes tout. Tu as tes oreilles, tu as ton entendement qui est concentré. Hélas, ce qu'on remarque souvent dans l'église, c'est que nous sommes excellents lorsqu'on commence à servir. C'est là qu'on commence à chercher l'onction et on commence à chercher l'excellence. Mais lorsque vous lisez dans la Bible, Actes chapitre 6 nous révèle qu'ils ont choisi des personnes du peuple pour devenir des diacres. Ils ont choisi des gens qui étaient déjà excellents dans la foule. Même Jésus n'a pas élevé des gens qui étaient déjà élevés. Il est parti choisir quelque part. Vous connaissez l'appel de Élisée? L'appel d'Élisée, vous le connaissez ou pas? Élisée le prophète, 1 Roi chapitre 19. Est-ce que vous vous rappelez comment il a été appelé? Il a été appelé, je vous laisse écrire le passage. Hein? C'est pas, il accompagnait Élie. Oui, avant qu'il puisse accompagner Élie, il a été recruté dans son travail. Il a été recruté dans son service. Il était qui? Il était éleveur. Et ce jour-là, il était en train de paître les bœufs. Voyez? Dieu dit à Élie, va, c'est celui-là que j'ai choisi. Élie arrive, il prend son manteau, il le jette vers Élisée. Et la Bible dit, lorsqu'Élisée a vu Élie jeter son manteau, il a compris, il a abandonné. Et même, comment le texte parle de Élisée, on voit que c'était quelqu'un qui était méticuleux, qu'il était fidèle dans son travail. Que dire de David? David, il a été choisi comme roi. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il paissait, c'est ça, hein, les brebis de son père. Et il faisait tellement très bien son travail qu'il a protégé les brebis de son père contre des lions. Dieu recrute là, dans la foule. Dieu vient nous chercher dans la foule. Afin que tes progrès soient évidents. Est-ce que ça va? Le progrès, c'est quoi? Le progrès, c'est simplement deux définitions intéressantes. Le progrès, c'est le changement d'état qui consiste en un passage d'un point A à un point B. Le progrès, changement d'état qui consiste d'un passage d'un point A à un point B. Et quand l'apôtre Paul dit, afin que tes progrès soient évidents, quand quelqu'un progresse, on le voit. Quand quelqu'un progresse, on le voit. Je peux me permettre, Marie, de te prendre comme témoignage? En 2021, notre chère Marie, fidèle, toujours présente, elle écoute. Après on discute. Non, ça je peux pas. Ah, j'ai vraiment du mal. J'aime beaucoup le chant, mais j'ai vraiment du mal. 2021, avril. On pousse encore. On pousse encore. On pousse encore. On commence à rentrer en 2022. On pousse un tout petit peu. Ah, je vais quand même batailler. On fait notre premier événement. Elle est quand même là devant, mais elle est un peu cachée, mais elle est devant. Elle est cachée, mais elle est devant. On bataille un tout petit peu. Même Rodrigo Alessandra, que je peux utiliser comme exemple, qui sont arrivés après, tout le monde a remarqué. Tes progrès sont évidents, évidents. Les progrès sont évidents. Les progrès sont évidents. Alors, une parenthèse, quand je cite les noms, des fois, vous allez voir, je donne un exemple de quelqu'un, la personne sait que je donne son exemple. Et vous, ceux qui écoutent, vous ne connaissez pas que je donne son exemple. Par contre, quand je cite, quand je donne les exemples des gens dans la prédication, c'est pour encourager tout le monde. Ok? Après, en fonction aussi de ce que je suis en train de dire, voilà, le but c'est pas de léser la personne, le but c'est que les gens que les autres ne sentent pas, ah tiens, le pasteur cite beaucoup telle personne, non, ok, mais c'est vraiment pour encourager. En fait, c'est juste une manière de dire, la personne elle est là, donc,
en chair et en os. Tu peux la toucher, tu la vois. Vous voyez, c'est pour que les choses soient concrètes. Les progrès sont évidents. Les progrès sont évidents. Et aujourd'hui, je vous parle toujours du palais de congrès. Notez-le, c'est une prophétie. Le palais de congrès. Le 6000 places du Futuroscope. Notez-le. Notez-le. Parce que quand Dieu nous amènera là-bas, simplement parce qu'on n'aura pas assez de place. On n'aura pas assez de place. Quand Dieu nous amènera là-bas, bah, Nicole, je ne sais pas, mais tu vas diriger une équipe pour faire la Sainte-Seine. Ok, hein? Oui, voilà. Ok. Anne-Marie, tu auras une équipe d'intercession. Pendant que je suis en train de prêcher, vous êtes en train de chauffer là à côté. Bénédicte, c'est maintenant qu'il faut chasser la frousse de 15 personnes, parce que 6000 personnes, pendant que tu es en train de chanter, on te voit à l'écran. Prégma, lui, ça va, il est courageux, là. Là, lui, il va faire rire tout le monde. Ok? Bref, les progrès sont évidents, les progrès sont visibles, et aujourd'hui, il y a du courage. C'est maintenant elle qui forme, c'est maintenant elle qui encourage, c'est maintenant elle qui fortifie. Et elle peut parler de son témoignage, elle peut parler avec des empreintes visibles, même s'il y a d'autres choses qui restent. Et d'ailleurs, le progrès est un processus. Celui qui progresse, petit à petit. Dieu est un Dieu du processus. Dans toute sa puissance, il a créé le monde en 7 jours. Il pouvait le faire en un claquement de doigts. D'ailleurs, la preuve, chaque jour, quand il a dit que la lumière soit, est-ce que la lumière a pris un processus? La Bible dit que la lumière était là. Quand il a dit qu'il a créé les animaux étaient là. Même Dieu est un Dieu du processus. Ça veut dire, n'ayez jamais la peur, la crainte de votre processus. Et d'ailleurs, la vie chrétienne est une vie de processus. On dit une croissance. Et le moyen le plus anormal de pouvoir vérifier, de tester une croissance, c'est lorsque ça se fait directement. Une croissance, c'est toujours procédural, hein, c'est ça? Ça s'inscrit dans un processus. Une croissance, c'est toujours étape par étape. Sur notre corps, vous voyez quelque chose, paf, qui pousse du jour au lendemain, bah, c'est anormal. C'est anormal. Un bouton qui sort comme ça, c'est anormal. Et d'ailleurs, même quand le bouton sort aujourd'hui, c'est encore une douleur. Le lendemain, c'est la douleur un peu plus forte. Et le surlendemain, on a une tache, une boule blanche. Le lendemain, vous faites ça, pouf, il y a quelque chose qui sort. Ah ben, voilà, c'est même dans un processus. Donc la vie s'inscrit dans un processus. Et l'apôtre Paul encourage Timothée, dans le cadre de son ministère, de pouvoir grandir et d'aller en processus. Et Dieu veut que WSM puisse grandir dans le processus. Aimez le progrès. Tu veux grandir, tu veux progresser, apprends à aimer le progrès. Celui qui aime le progrès aime Dieu, parce que Dieu est un Dieu du progrès. D'ailleurs, Jésus, notez-le, Jean chapitre 15, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si tu es attaché à moi comme un sarment et que tu ne portes pas de fruits, il y a un problème. Et voilà pourquoi Dieu m'envoie. Dieu m'envoie pour vous enseigner. Dieu nous donne la patience. Il y a une patience que Dieu donne au ministère, je vous assure. Combien de fois nous sommes prêts à jeter l'éponge? Combien de fois, même, bon, peut-être pas jeter l'éponge, parce que bon, les petites, l'éponge, c'était une blague. Mais combien de fois, Dieu, nous sommes prêts à dire, comme on dit chez nous en Lingala, Moussala Oyo, ça veut dire ce travail-ci. T'as envie de passer à autre chose. T'as envie juste de souffler comme un homme normal, un mercredi normal. Un dimanche normal, un samedi normal. Tu es dans une fête, tu jouis de la fête, mais en même temps, tu as l'église qui est là inconsciemment dans ta tête. Tu jouis tout, mais tu as la conscience de l'œuvre. Ce n'est pas au fait que nous sommes trop dans l'œuvre de Dieu. Non, juste la conscience de l'appel, la conscience de la responsabilité, la conscience du fait que non, j'aimerais qu'elle progresse. Parce que derrière ce progrès, ce que les gens ignorent, heureusement qu'ils ne s'appellent pas des juniors, vous pouvez rire quand même, non? Il est 20h en 5 minutes, rigolez. Il n'est pas clair, là. Ah, je suis pas clair. Ah, je suis pas clair. C'est aujourd'hui que
Non, non, non. Mais comment ça se fait? C'est aujourd'hui que Nicole me dit que je ne suis pas clair. Bon, c'était une blague, c'était une blague. Ce que les gens ignorent, c'est que nous sommes responsables devant Dieu. Nous sommes responsables. Ça ne demande pas que la personne soit d'abord fidèle à l'église. Mais elle rentre une fois ici, je suis responsable de ce que je donne comme enseignement. Elle vient une fois et après on ne se voit pas. Je suis responsable. Et cette responsabilité m'emmène à être conscient partout. Et cette responsabilité aussi nous emmène un peu comme à être privé. Tu es comme accaparé. Tu jouis de la vie, mais tu sais que non, il y a une urgence ici. Tu jouis de la vie, mais tu jouis de la vie tout en faisant attention de ne pas être distrait. Celui qui veut progresser, fait attention à ce que la distraction ne vienne pas s'inviter. Parce que la distraction, c'est l'ami du diable. L'ennemi, pour de fois nous écarter, n'enverra pas toujours un péché. D'ailleurs, lorsque quelqu'un s'invite, lorsque l'environnement du péché commence à venir, l'environnement du péché fait quoi? L'environnement du péché emmène la distraction. C'est que la personne s'éloigne du but. Et qui est le but? Dieu. Et Paul encourage Timothée à pouvoir aimer le progrès. Oui, je vous entends, vous allez me dire alors, comment on fait pour progresser? Je vais chuter avec ça. Comment on fait pour progresser? Je vais vous donner 8 points, 8 pensées. Comment je fais de manière pratique pour progresser? Avant que je puisse répondre à cette question, je vais répondre à cette question. Comment reconnaître le progrès? Comment je reconnais que j'ai progressé dans la vie? Comment je reconnais que j'ai progressé spirituellement? Simplement, lorsque ce qui était difficile ne l'est plus ou est de moins en moins. Admettons, j'avais une barrière à parler en public. Comment je reconnais que j'ai commencé à progresser dans le parler en public? Lorsque la boule au ventre que j'avais, elle était tellement forte, la boule, qu'elle pesait dans mon ventre et qu'elle me faisait toujours déplacer, aller aux toilettes. Maintenant, je commence à maîtriser la boule. Ou la boule, elle est là, mais la boule, elle est de plus en plus petite. À tel point que ceux qui savaient que la boule était longue, était grande, se posent même la question, est-ce que la boule est toujours là? Vous voyez? Vous avez de moins en moins la boule au ventre. Ah, comment je sais si je progressais dans ma vie spirituelle? Par rapport à tes difficultés d'avant. Comment je sais si j'ai progressé dans ma vie avec la avec la prière, avec la parole de Dieu? De manière pratique, quelles étaient tes difficultés avant? Et maintenant, quand tu arrives à repérer tes difficultés, tu te poses la question, est-ce qu'avec cette difficulté, je suis à l'aise? Est-ce que j'arrive à être à l'aise? Par exemple, il y a quelqu'un qui disait, ah, prier en public, la semaine dernière, j'ai vraiment du mal. J'ai manque de confiance en moi. J'ai dit, c'est pas grave. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais te proposer de prier en public. Et ça va te permettre que tu aies confiance en toi, mais aussi ça va travailler au fait, ce côté-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était un mardi, je crois, ou un mercredi qu'on avait échangé. Ah, à la fin, je dis, est-ce que telle personne peut prier pour nous? Quand j'ai dit son nom, elle a rigolé, elle savait. Je l'avais déjà prévenu. Paf, elle a prié en public. Et après, on a commencé à discuter. Je l'ai encouragée. On a bâti un cadre de confiance. On a bâti un environnement de confiance qu'elle pouvait. Et aujourd'hui, elle conduit les réunions de prière. Et aujourd'hui, elle est encore demandeuse. Elle a commencé à me dire, je me vois moi ici, là. Donc, ne vous étonnez pas si demain vous la voyez en train de prêcher, en train d'encourager, d'exhorter. Le progrès, les difficultés d'avant commencent à partir, petit à petit, petit à petit. Et il dit quoi? Applique-toi. Pour que le progrès arrive, il faut qu'il y ait une application. Donc, comment je reconnais si je progresse? Lorsque je n'ai plus les difficultés d'avant. Alors, qu'est-ce que je fais pour ne plus avoir les difficultés d'avant? Je vous donne quelques clés. Premièrement,
J'en ai 8. Premièrement, que faire pour progresser? On abandonne les œuvres mortes. On abandonne les œuvres mortes ou les choses infantiles. Donc, on abandonne tout ce qui décourage, tout ce qui empêche, tout ce qui freine. Et ça peut être aussi difficile à mettre en place. Ça peut être compliqué, ça peut prendre du temps. Pourquoi? Parce que la personne qui veut progresser, il est en train de sortir d'une zone confortable pour aller dans une zone qu'elle ne maîtrise pas. C'est pour cela, Barbara nous disait une fois, vous savez, les gens, quand les gens sont dans la dépression, ils sont dans un burn-out, toute la famille, tout le monde est autour de lui, tout le monde lui apporte des soins. Tout le monde lui apporte des soins. Alors, si ça dure 6 mois, la personne, elle s'est tellement sentie entourée que le fait inverse, elle ne veut plus guérir. Parce que tout le monde ne sait plus. Hey, je t'ai envoyé un message pour prendre des nouvelles. Comment tu vas? On pense à toi. Toutes ces choses qui ont embelli son cadre pendant 6 mois, elle ne veut plus les perdre. Ah, c'est quand même drôle, la psychologie quand même. Hein? C'est drôle. Et ça, c'est Barbara qui me disait ça. Quand elle m'a dit ça la première fois, je dis ah bon? Ah, je ne pensais pas. Mais c'est un effet contraire. Donc, on sort d'un cadre. La personne, elle abandonne l'idée du fait qu'elle est incapable. Elle abandonne l'idée du fait qu'elle ne pourra pas réussir. Non, il n'y a personne qui est exclu des exploits. Devant Dieu, personne n'est exclu de faire des exploits. Par contre, peu sont ceux qui empruntent le chemin, mais surtout qui persévèrent dans le processus qui emmène aux exploits. Je répète, personne n'est exclu à faire des exploits. D'ailleurs, Jésus a dit, Jean chapitre 16, « Si vous croyez en moi, vous ferez aussi ces choses plus grandes. » Mais pour faire ces choses plus grandes, il y a un processus, il y a un cadre que Dieu bâtit à travers l'aide du Saint-Esprit, mais aussi le concours de cette personne. Donc, on abandonne toutes les mauvaises pensées que j'appelais les œuvres mortes. Ah, on échoue. Enfin, on tente la première fois. J'étais en train de penser quand on venait dans la voiture, je me suis dit, waouh. Je vous ai déjà parlé de mon exemple quand j'ai échoué en 3e année. En fait, j'ai eu ma licence, mais je n'ai pas pu aller en master parce que j'avais mes cours de maths, des intégrales, vous vous rappelez? Les intégrales double, triple que j'ai parlé une fois en prédication, que je devais rattraper. C'était des cours de 2e année. Donc, en fait, j'ai fait ma première année, j'ai tout validé. Ma 2e année, je n'ai pas tout validé. Je suis passé en 3e année. En 3e année, je reprenais mes intégrales de 2e année. J'ai validé certains cours de ma 3e année, mais du coup, je ne pouvais pas aller en Master 1. Donc, l'année qui suivait, qui devait être mon année de Master 1, j'ai repris les cours de 2e année et certains de 3e année. Alors, dans ce cours-là, il fallait que je fasse des progrès pour les intégrales. Je me suis battu. À tel point que je voyais le prof au moins tous les 2 semaines. Ah, cette fois, j'arrive comme ça, j'ai repris les exercices et là, je me dis, non, là, j'ai maîtrisé. J'arrive comme ça, le prof me dit, non, là, c'est faux, là, c'est faux, là, c'est faux. Et là, il me dit, je dis, mais monsieur, comment? Et là, il me dit, vas-y, refais. Il me dit, refais. Je dis, j'étais perdu, j'arrivais plus à refaire. Je dis, mais c'est bizarre, j'arrive pas à refaire au moment où je l'ai refait plusieurs fois à la maison. Et je me suis rendu compte, par cette répétition, que je faisais mal. Je retenais je retenais l'exercice et non pas je ne comprenais pas. Voilà. Ouais. Pas la notion. Je retenais l'exercice. Donc, je suis arrivé à maîtriser l'exercice, la correction de l'exercice. Et ça m'a fait croire que j'avais compris les intégrales. Ah, mais le jour où j'ai compris, aïe, ah là 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 là, je vous assure, je me suis mis sur un exercice, j'ai amené au professeur. Ça n'a même pas pris 1 minute. Bon. Quand il a dit ça, je suis sorti du bureau. Je me suis dit, j'ai réussi mon année ici. Et j'attendais l'examen. Et je vous assure, cet examen-là, je crois que j'avais eu soit entre 14 à 16 sur 20. Quand je me suis assis sur la feuille, j'ai regardé la feuille. 5 questions.
J'ai regardé les gens qui étaient là, on était peu, hein, parce que les autres, ils avaient déjà réussi. J'ai regardé, j'avais 2 heures devant moi, j'ai dit, oh, ça c'est dans 1 heure, je termine. Pourquoi? J'étais tellement à l'aise. J'avais compris la méthode, compris la notion. C'est pour cela qu'on enseigne. Vous avez aussi la responsabilité de poser des questions. Et le Saint-Esprit, il a aussi la responsabilité de pratiquer dans votre vie. De manière dont vous emmenez dans l'expérience. Et c'est cette expérience qui fait en sorte que vous allez arriver vous-même à avoir des conclusions avec Dieu. Et c'est ça qu'on parle de la relation avec Dieu. C'est ça que chacun parle de son expérience. C'est là que chacun peut dire, je connais Dieu. Pourquoi il a fait sa propre expérience. Donc, première chose, pour progresser, on abandonne. On oublie, on fait table rase. Deuxième chose pour progresser, on cultive l'intelligence, la connaissance, on recherche la connaissance. On ne progresse pas avec un manque d'information. On progresse avec l'information, on progresse avec la connaissance. De même, on progresse spirituellement en allant chercher la connaissance. De tous les hommes de Dieu. J'ai écouté leur expérience, comment ils sont arrivés à la puissance de Dieu. Tous vous diront qu'ils ont un jour pris la Bible, ils étaient en jeûne et prière, ils ont parcouru, ils ont étudié les évangiles, la vie de Jésus avec les guérisons, les miracles. Ils ont étudié, ils ont prié, ils ont étudié, ils ont prié. Et pendant qu'ils faisaient ce processus d'aller de va-et-vient, ils ont étudié la Bible, ils ont lu des livres, ils ont écouté ceux qui les ont précédés. Qu'est-ce qui se fait? La connaissance vient, mais la connaissance amène quoi? La connaissance combat ce qui est déjà là. Nous avons en chacun d'entre nous des murailles, en fait, qui sont là, non pas parce qu'on les a voulu, mais certains à cause de notre manque d'expérience. Je vous donne un exemple. Si tu n'as pas encore accédé à un certain niveau de surnaturel, celui qui a déjà accédé, il sait, il connaît le mécanisme. Mais toi qui n'as pas encore accédé à ce niveau-là, tu as une barrière naturelle. Cette barrière naturelle, au fait, c'est ton expérience. Maintenant, puisque tu n'as pas encore expérimenté, tu crois que tout ce que tu sais, c'est tout ce qui existe. Mais l'autre qui a déjà passé, qui est passé cette étape-là, il a un peu plus que toi. Et le jour où il te dira, fais ceci, si tu n'as pas l'humilité, tu vas dire, mais non, ça ne marche pas. En fait, en réalité, tu es sincère. Mais en réalité encore, tu es en train de te bloquer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le résultat de ce que tu attends. Mais maintenant, comment tu veux dire à celui qui a le résultat, non, ça ne marche pas. Et ça, c'est ce qu'on voit souvent à l'église. C'est ce que je vois souvent. Comment tu veux dire à quelqu'un qui a un résultat, non, ça ne marche pas pour moi? Ça veut dire, soit tu prends le temps de pouvoir construire et attendre patiemment avec ton expérience d'atteindre le résultat, soit tu utilises en embrassant l'humilité la clé de celui qui est déjà passé avant toi. Et là, tu vas faire un pont en arrière, tu vas t'aider de 5 ans d'expérience et de jeûne et prière. Dans la vie avec Dieu, nous n'allons pas toujours jeûner. Il y a une partie pour le jeûne, mais il y a une partie aussi pour écouter l'humilité, appliquer les clés et puis y arriver. Ah, je suis sportif. Ah, vous croyez quoi? Parce que je viens d'avoir mon anniversaire. Ouais. Non, c'est ça. Donc, oui, tous les jours tu pries, oui, c'est bien. Mais le jour aussi tu entendras une clé, un principe, quelque chose sur une autre personne, prends-le, essaye, ça marche. Tu fais un bond en avant. Et c'est comme ça. La vie chrétienne, c'est comme ça. Vous êtes avant certaines personnes. Vous êtes aussi après certaines personnes. Ainsi est faite la vie chrétienne. Hein? La vie en général. La vie en général. Vous voyez? Aujourd'hui, je vous enseigne. Demain, je vous enseignerai. Et vous enseignerez d'autres. Vous allez aider aussi d'autres. Et cela aussi, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, l'intelligence
Et ce qui est intéressant dans la Bible, lorsqu'on parle de l'intelligence c'est aussi la sagesse. Et généralement, la sagesse, on l'acquiert par l'expérience. Et soit vous avez l'expérience, soit vous écoutez ceux qui ont l'expérience et vous gagnez en expérience. Ainsi est fait. Quand, des fois, je prépare ou je grandis, je cherche à grandir dans le prophétique, j'écoute des écoles des prophètes. Et des fois, j'ai remarqué, plus j'ai commencé à écouter, tous ont commencé à dire la même chose. Je dis, ah, donc ça, puisque tous disent la même chose, c'est que ça, c'est comme une vérité qui reste là. Puisque tous disent la même chose, c'est une vérité. Et tu te rends compte dans ta pratique que oui, c'est vraiment une vérité qui est là. C'est vraiment une vérité. Par exemple, vous avez le cœur lourd. Ah! La voix de Dieu, elle sera lourde aussi. Vous ne pourrez pas l'entendre. Vous avez le cœur lourd. La voix de Dieu. Ah! Écoutez Dieu. Ah, il faut avoir un cœur léger. Il faut vraiment avoir un cœur léger. Ah, quelqu'un t'a fait du mal. Ou sinon, le problème de la vie. Ouh. Et comme tous aussi disent, tu prends un temps, tu pries en langue, ça permet de... Eh oui, tu pries, des fois tu pries aussi, tu sens que ça ne part pas. Mais des fois tu pries, tu combats dans la prière jusqu'à ce que ça parte. L'expérience a produit ça. L'expérience a produit ça. Il y a des jours, je vous assure, mon cœur est un peu tourmenté. Mais je m'abandonne à Dieu. Je dis, je peux juste prêcher. Ah, et pendant que je commence à prêcher, je sens que le Saint-Esprit enlève le poids. Ah, le manteau vient. Ah, je parle. Et quand je rentre, quand je termine à la fin, je sens que il y a comme une guérison qui s'est passée. Voilà pourquoi. Notez-le quelque part. Pour ceux qui servent, Marie, même ceux qui sont appelés Anne-Marie, Nicole, Prégma, Bénédicte, dans l'appel, il y a quelque chose. Dans le service, il y a quelque chose de Dieu. Il y a quelque chose. Dieu vient toujours vous aider. Il vient guérir, il vient remplir, encourager, afin que vous puissiez transmettre, afin qu'il puisse passer par vous. D'accord? J'ai donné le premier point, c'est on abandonne les œuvres mortes, les mauvaises pensées, tout ce qui est décourageant. Deuxièmement, on cultive l'intelligence, on lit des livres, on écoute, on pose des questions. Comment tu fais? Comment tu fais pour entendre? Comment tu fais pour ceci? Comment tu fais? On écoute même les autres, les podcasts sur les chaînes comme EMCI. On va se nourrir. Troisièmement, et ça, quand on a écouté, maintenant on doit être prêt à pratiquer. On développe la diligence dans son travail. Celui qui veut progresser dans un domaine, progresser dans le surnaturel, tu dois être diligent dans tout ce qui est surnaturel. Alors, j'ai pris l'exemple du surnaturel, mais vous savez, le surnaturel, au fur et à mesure que j'avance, je comprends que le surnaturel, au fait, on ne peut pas le maîtriser. Le surnaturel, c'est Dieu. On ne peut pas. C'est impossible. Pratiquement chaque homme de Dieu, chaque chrétien, si je parle des hommes de Dieu, des ministères, presque tous, ils vous diront, quand je voulais opérer dans la puissance de Dieu, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ok. J'étais en train de méditer, j'ai dit, mais Seigneur, ça, j'ai fait. Ça, je connais. Non, j'ai quand même un standard. Mais il y a quelque chose que je ne vois pas encore. Et j'ai compris au fait que chacun a son école. Quand il donne un témoignage, il ne nous dit pas directement que c'est son école. Chaque homme de Dieu, chaque chrétien a son école de son expérience avec Dieu. D'ailleurs, il y a un livre intéressant qui a été écrit par Andrew Murray, à l'école de la prière avec Jésus. Chacun a son école. Son école avec Dieu. Son école, quand je dis école, c'est son apprentissage avec Dieu. Quand je parle d'apprentissage, c'est son rythme. Le rythme que le Saint-Esprit est en train de faire avec lui. Ce rythme qui est de foi encouragé, qui est insistant à travers le pasteur de cette personne. Vous voyez? On devient diligent. Et celui qui est diligent, il y a un texte biblique qui dit, celui qui est diligent dans son travail mangera les meilleurs fruits. Et des fois, il nous manque à l'église la diligence.
Ah, j'ai essayé une première fois. Ah, ça n'a pas marché. J'ai essayé une deuxième fois, ça n'a pas marché. Oh, ben du coup, c'est pas grave, j'abandonne. Aïe, 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 aïe. Ah, je retrouve ça beaucoup, même des fois avec mes jeunes. Ah, j'ai essayé. Et des fois, quand je regarde la manière dont ils essayent, au fait, et c'est drôle, hein, vous savez, quand vous essayez et que ça ne marche pas, au fait, vous essayez plusieurs fois l'erreur. Mais personne ne se rend compte qu'il essaye l'erreur. Une fois, j'étais en train de... C'était en 2022, je crois. Non, 2023. J'étais sur un logiciel. Je venais d'avoir une formation avec un stagiaire et il m'a posé une question. On a fait une manip, ça n'a pas marché. On a fait une manip, ça n'a pas marché. Durant la formation, on est resté 15 minutes sur la même manip. Oh. Je dis, bon, ok, c'est pas grave. Je vais regarder. Je vais me mettre après la formation et je vous en parlerai la prochaine fois. Je termine la formation, il était 11 heures, je me mets dessus, je reprends. Et là, comme si c'était Dieu ou je sais pas, juste mes pensées, je me suis dit, mais c'est fou. Je suis en train de refaire la même chose qui ne marche pas. Ça veut dire que ça ne marchera pas. Et je me suis rendu compte, au fait, qu'il fallait simplement aller chercher déjà. Va voir, est-ce qu'il n'y a pas une autre méthode? Mais toi, tu es en train de refaire la même méthode, mais ça marche pas. Et tu dis, oh, les gros mots là, ça marche pas, j'abandonne. Et on sait souvent comme ça. En fait, ça ne marche pas parce qu'on ne tente que la même chose. Du coup, pour que ça puisse marcher, il faut se poser la question s'il n'y a pas une autre méthode. Maintenant, si vous vous rendez compte qu'il y a une autre méthode, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez la patience pour pouvoir attendre le résultat. Celui qui est diligent. Ah, Seigneur, j'aimerais prier beaucoup. J'aimerais bien chanter. Ah, ça a mis 6 mois. Non, tu n'as pas fini. T'as fini déjà le coaching? Non. Mais il y a des progrès. Quand on progresse, on se réjouit du processus à chaque étape. Il faut se dire, je vais là-bas. Et comme on a dit, je ne suis pas encore arrivé, mais je ne suis pas là où j'avais commencé. C'est ça, c'est comme ça qu'on s'encourage. Je ne suis pas encore arrivé, nous ne sommes pas encore au palais de congrès. Mais nous ne sommes pas là où nous étions. Chez toi. Oui. Ah, gloire à Dieu, amen. Nous ne sommes pas à la maison. Même si on est 3, on est 5 ici, nous ne sommes pas à la maison. Vous voyez? Et même quand on sera 45, 60, on n'est pas encore au palais de congrès, mais nous ne sommes pas en 15. Ah, on est plus 5. Nous sommes en train de progresser, étape par étape. Étape par étape. Et je sais qu'il y aura un jour, vous allez être surpris. Oh, le Dieu commence à faire des choses avec le pasteur Jean-Marc. Oui! Vous avez vu l'étape, vous avez vu, vous connaissez. Et c'est pour cela, regardez bien, prenez vraiment plaisir. Pourquoi? Parce que Dieu, il est le Dieu du processus. Dieu ne peut pas t'utiliser et toi, tu te rends même pas compte de comment tu as progressé. Vous savez pourquoi il le fait? Il ne va pas le faire de cette manière-là. C'est pour que tu sois, pour t'éviter de l'orgueil. Voilà, pour que tu sois humble. Pour que tu sois humble. Je sais qu'aujourd'hui, si je dis, allez, oreille, ouvre-toi, ça va échouer, ça peut échouer. Mais demain, ça n'échouera pas. Mais quand tu progresses, tu sais que, il y a des jours où j'avais dit, on est passé, rien ne s'est passé. Mais est-ce que parce que rien ne s'est passé, Jésus ne guérit pas Non. On a progressé. Donc, je nous ai donné 3 clés. Je vais terminer ici. Je vais m'arrêter ici. Sinon... Voilà. Donc, pour progresser, on abandonne, on change sa manière de voir. On a des paroles. En fait, on est dans l'espoir. On est dans l'encouragement, on est dans le processus, on est dans la positivité comme disent certains. On abandonne, on applique un autre décor. Même Jésus, il était persévérant. Jésus savait que les 12 qui ne comprenaient pas au fait que Lazare était mort. Ah oui, Seigneur, on va aller le réveiller. Oh. Non, il est mort, les amis. Les 12 à qui Jésus a dit, oh, jusqu'à quand je vais vous supporter? Les 12 à Pierre, Jésus a dit, tu ne peux même pas prier 1 heure avec moi. Mais c'est l'apôtre Pierre qui dit,
prenez des diacres, nous on va se concentrer au ministère de la prière. Ah, Pierre, comment tu as changé? Vous voyez? Le progrès. Dieu est un Dieu du progrès. Je dis, on abandonne les œuvres mortes. Deuxièmement, on cultive l'intelligence. Ça veut dire la connaissance. On pose des questions, on lit. Et je vous assure, pour la connaissance, il faut avoir de l'appétit. Et je vous assure, vous ne serez pas toujours appétit. Vous n'aurez pas toujours de l'appétit pour la connaissance. Il y a des jours où vous serez fatigué. Il y a des jours où vous allez vous dire, oh, ça fait un petit moment que je perçois, ça fait un petit moment, je n'ai pas toujours les résultats. Mais la connaissance, c'est comme si vous êtes en train d'élever un mur. Vous élevez un mur, vous élevez un mur. Et troisièmement, en devenant diligent. On est persévérant dans son travail. On est persévérant dans ce qu'on fait. On poursuit. On est persévérant. Je continuerai en donnant le quatrième point. Allez, je vais donner le quatrième point, je ne vais pas le commenter. En refusant toute forme de négligence. Toute forme de négligence. Quand on est dans la diligence, la négligence, on la refuse. Parce que la négligence, c'est l'ennemi du progrès. Je vous parlerai des ennemis du progrès. Ça permettra qu'on puisse les haïr. Parce que personne n'aime son ennemi. On aime son ami. Voilà pourquoi Jésus nous a dit, il nous aime parce qu'il est notre ami. Et nous sommes son ami. Celui qui nous fait croire que nous sommes les ennemis de Dieu lorsqu'on a péché, c'est le diable. Mais Jésus nous dit, je suis votre ami. Et Jésus vient nous dire qu'il nous aime, non pas lorsque on est à lui, mais avant qu'on soit à lui. Il anticipe. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour ce soir? Afin que tes progrès soient évidents. Afin que tes progrès. Dieu veut que tu progresses. Dieu veut que tu continues ta course. Dieu veut que tu persévères.